Bonjour chers tous, nous sommes vendredi, c'est le dernier round, dernière aventure de la semaine. Et puis commençons cette matinée en challengeant notre moi à travers cette belle citation de Desmond Tutu. Faites le bien par petits bouts là où vous êtes, car ce sont ces petits bouts de bien, une fois assemblés, qui transforment le monde. En tout cas, vous donnez un bon coup de boost matinal, la pêche, et vous décrochez un sourire. Eh bien, nous en avons fait notre affaire et ce matin encore, nous allons travailler à ce que votre énergie soit orientée vers ce qui fonctionne et ce qui vous est profitable. Alors, bienvenue à ce rendez-vous de la bonne humeur. Merci à vous de prendre part à cette très belle aventure de ce vendredi. Bien sûr, tu l'as dit, Ramanto, c'est le troisième et dernier numéro de la semaine. Bienvenue le à tous. Le cinquième numéro, pas le troisième numéro. Ah, ça c'est pour... Il va à reculons, ce monsieur. Ah oui. Quel réveil. Que je parle et puis je m'étais pour voir quelle va être la réaction de ces deux grandes dames qui sont à ma gauche. Le cinquième numéro de votre... Je crois qu'il ne veut même pas quitter ses téléspectateurs, ce monsieur. Il ne veut pas céder la place à Cynthia Échec. Je sens que ça va être chaud aujourd'hui. Ça va être encore chaud jusqu'à 9h TU parce que tout le monde est prêt. Cadre éclairagiste, réalisateur, producteur. La forme est au top. Au top, oui. C'est le top des tops, Bah ouais. Tout simplement. En tout cas, merci à vous d'être là. Et puis, on est vendredi et comme toujours, nous avons la bellissime Clémence Tuina avec nous. Ce matin encore, eh bien, vous serez affairés, c'est sûr. Oui, tout à fait. Voilà, bonjour chers téléspectateurs, content de vous retrouver ce vendredi encore pour parler de mode et beauté, toujours en lien avec l'actualité. Vous allez le voir, vous serez étonnés. Tout à fait. Alors donc, pour commencer, nous aurons avec nous tout à l'heure donc Vincent Kendrobego qui va nous donner les informations, la crème des infos au niveau des quotidiens burkinabés, mais aussi au niveau de la RTP. Voilà, et puis bien sûr, peut-être qu'elle dise encore un petit mot sur cet entretien. Oui, alors si vous avez l'âme bricoleuse, je vous assure que vous allez adorer la rubrique Mode et beauté de ce jour, car ensemble nous allons fabriquer des masques, des cache-nez, question de nous protéger du Covid-19. Et ça sera avec Olga Tamini de la marque Maniac de mode, donc la mode de service de la protection contre le coronavirus. C'est à tout à l'heure. Maniac de mode. Ah oui. Voilà. Et donc, parlons donc des infos. Hein. Nous aurons aujourd'hui encore l'ami, le deuxième ami de Clémence Bolibouaka. Tu as déjà vu Clémence? Ah oui, le tout nouveau, le frais, le tout frais là. Voilà, ils sont là d'ici là. Nous aurons donc Omar Tamboura, que dis-je, Soumaïla Ouattara et Élisée Cabri. Ah, Boubacar Boli, hein? Mais non, Omar. Ah oui. Alors donc, ce matin, au bout de notre ligne téléphonique, eh bien, nous aurons Malika Laslamazone, voilà, de son vrai nom, Rakizatu Malika Ouattara, artiste musicienne. C'est la même qui s'est imposée dans l'univers de la musique au Burkina Faso ces dernières années, connaît du meilleur artiste féminin en 2019. En tout cas, ça serait un plaisir que nous allons pouvoir lui arracher quelques mots ce matin. Mais en attendant, que Vincent nous rejoigne, avant tout, dis-moi, il t'arrive de repasser de temps en temps des vêtements à la maison? Oui, bien sûr. Il arrive, voilà, on a besoin d'une tenue rapidement, voilà. Si on peut le faire, on le fait. Qui ne voudrait pas, voilà, être dans une tenue bien dressée, voilà. Oui. Donc, même si on n'a pas pu aller retrouver, justement, amener la tenue au pressing, ni chez le blanchisseur d'à côté, et bien sûr, on peut le faire, on le fait très rapidement, même si on n'a pas toutes les techniques qu'il faut. Bah oui, on aura dans tous les cas un vêtement propre. Bien dressé. Voilà, bien dressé. Oui. Et Clémence? Oui, si, ce matin même, je m'y suis mis, surtout voilà, quand tu es de la matinale, tu es obligé. Tu es obligé. Et voilà, et tu diras bonjour à comment dire, aux plantes, à l'aloe vera. Ok. Attention. Alors donc Ramanto, oui. Mais c'est une bonne attitude, hein. C'est super, surtout avec ce contexte de confinement. Tout à fait. Ça occupe, ça peut occuper, bon, voilà, c'est bien. Mais ce qui est justement, ce qui pourrait être compliqué, c'est quand on va se retrouver avec un fer sale. Avec ces taches noires collées. Là, on risquerait d'avoir l'effet contraire. Tout à fait, voilà. On risque de salir nos tenues. Bah ouais, forcément. Surtout, les taches noires sur un vêtement blanc. Les vêtements blancs, ouais. C'est grave.
Donc déjà, pour ceux qui ont un peu ce souci, on peut utiliser du savon de Marseille, donc un savon local, comme le chéri aime bien les utiliser. Voilà, tout à fait. Bon, d'accord. Ah oui, on a dit. Ah ouais. Il y a aussi le citron, le bicarbonate de soude, qu'on peut utiliser assez souvent, le dentifrice, que nous utilisons tous, et aussi le papier journal. Alors, comment ça pourrait se faire pour le savon de Marseille ou le savon de chez nous? Il suffit tout simplement de brancher le fer, d'attendre quelques minutes, on va dire peut-être 40 à 1 minute maximum. Le but, en fait, est de voir justement cette chaleur se dégager après avoir mis un peu d'eau dans le réservoir. On profite justement, bien sûr, on le débranche et on gratte la partie sale avec le savon. Tout simplement. Chaud, hein? C'est chaud. Non, mais justement, il faut attendre un peu que ce soit tiède. Pas automatiquement, il faut attendre un tout petit peu. Mais il faut forcément que la partie soit chaude. La semelle, comme on le voit à l'écran, voilà, soit quand même un peu chaude. Voilà. Et on gratte donc avec le savon. Et après, on prend un chiffon et on nettoie. Avec justement un peu d'eau. Voilà. Super. Alors, pour le jus de citron, là, vous avez donc du liquide. Vous allez tout simplement chercher un chiffon propre, hein, ça c'est important. Et voilà, vous le plongez donc vous le mettez justement avec ce jus-là, et vous le passez sur le fer. Et ça va être le même système après avec un chiffon. Il va falloir maintenant gratter, nettoyer avec un peu d'énergie quand même. Ah oui. Pas le nettoyer en dormant. Si on veut que toutes ces taches-là disparaissent de la semelle. Voilà. Quand même. Tout à fait. Alors pour le bicarbonate de soude, là, vous allez utiliser donc juste une cuillère à soupe d'eau, une cuillère à soupe d'eau et 2 cuillerées à soupe de bicarbonate de soude. Vous faites donc le mélange, vous allez forcément obtenir une pâte que vous allez donc appliquer, mettre sur la partie de la semelle. Là, ce serait intéressant de couvrir toute la partie, là, toute la semelle. D'accord. Et ensuite nettoyer avec un chiffon. Ok, super. Et c'est aussi le même processus pour le dentifrice. Voilà. Okay. Et pour le papier journal, on va revenir un peu à ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire laisser chauffer le fer tout petit peu, avec bien sûr de l'eau à l'intérieur, et le passer sur le papier, comme si on avait donc son vêtement, sa chemise ou sa robe. Voilà. Et cette action va permettre justement à ces taches-là de se décoller, se retirer de la semelle. Ok, super. Bien sûr, avec quand même un peu de force. Hein. Tout à fait. C'est de très belles astuces que tu nous proposes là ce matin. Et moi, j'ajouterais l'astuce du vinaigre blanc. Oui. Voilà, c'est pratiquement le même procédé, mais on utilise un chiffon doux. Voilà, on imbibe de ce vinaigre blanc. Et puis, on y ajoute juste un peu de sel fin. Hein. Du sel fin, oui. Du sel fin. Et ensuite, on frotte les parties tachetées de la semelle du fer à repasser. Et ensuite, pour terminer, on utilise juste un autre chiffon doux pour nettoyer. Et puis, le tour est joué. Voilà. Bah oui, ce sont des astuces, elles sont simples mais efficaces. Voilà, mais il faut le faire régulièrement pour éviter que justement la semelle se noircisse ou qu'il y ait des taches dessus. Sinon, comme il l'a dit, finalement, c'est l'effet contraire qu'on retrouve si on veut repasser nos tenues. Imagine-toi quelqu'un qui est tout de suite, tu as un rendez-vous, une cérémonie très importante, autour de 15 heures. Papa, tu prends la dernière chemise bien blanche, tac, tac, tac. Il reste, en temps, il est 14h30, alors que la cérémonie, c'est pour que... Franchement. On a juste 5 minutes pour repasser, enfiler la tenue, et puis 15 minutes de route. Bah oui, ici, on a ce souci, qu'est-ce qu'on fait? C'est la dernière chemise. On finit par aller pas aller. La chemise est compliqué. On décommande. Appelez rapidement Clémence pour qu'elle vous trouve un couturier. Rapido, presto. En tout cas, merci à toi, Eba, pour toutes ces astuces. Le savon de Marseille, le savon local, Citec, jus de citron, bicarbonate, dentifrice, papier journal ou vinaigre blanc et sel fin. En tout cas, vous avez une panoplie d'astuces que vous pouvez utiliser chez vous à la maison. J'espère que vous avez pris bonne note. Ah oui. Quel tu préfères? Est-ce que le papier journal n'est pas plus simple parce que il y a ça tout le temps à la maison. Oui. Et puis en plus, très rapidement, quand on regarde, on fait ça avec le papier journal et puis on passe au repassage de la tenue en même temps. Je repasse le papier journal, ensuite je repasse mon habit. Ça le fait. Parfait.
Merci donc. Et puis tout de suite, nous allons marquer la pause info parce que Vincent vient de nous rejoindre et c'est parti. Donc Vincent, bonjour. Bonjour Ramatou, bonjour Eba. Bonjour Vincent. Bonjour Clémence. Bonjour Vincent. Merci d'être venu aujourd'hui avec un climat plus clément. Merci. Commence avec un climat Avant-hier comme hier, c'était des suspensions poussiéreuses. Oui, c'est par-ci, vrai. par-là. Oui. Mais aujourd'hui, c'est encore plus clément avec la présence de Clémence sur notre plateau. Tu portes bien ton nom. Oui. Alors donc Vincent. Les informations, hier c'était jeudi et il y a eu conseil des ministres, un conseil de ministres dont les travaux étaient essentiellement concentrés sur la gestion du Covid-19 au Burkina Faso. Et parmi les décisions prises par le gouvernement, il y a le port obligatoire des masques ou cache-nez pour barrer la route à la propagation du Covid-19. Autre information sortie de ce conseil des ministres, c'est que les membres du gouvernement cèdent leur salaire, le président du Faso en tête, pour financer la lutte contre le Covid-19 au Burkina Faso. Nous allons voir les détails des travaux du conseil des ministres avec Issa Kanana. Le port du masque ou des cache-nez obligatoire sur toute l'étendue du territoire national à partir du lundi 27 avril prochain. Ainsi, en a décidé le Conseil des ministres de ce jour sur recommandation du ministère de la Santé. Une décision de l'exécutif burkinabé pour renforcer les mesures déjà prises contre la propagation du Covid-19. Le Conseil a également instruit, au regard de la situation qui a été présentée par le ministère de la Santé, que les dispositions soient prises pour disponibiliser les masques et les cache-nez en quantité suffisante dans toute l'étendue du territoire. Il est convenu de dire que c'est essentiellement par les postillons, les sécrétions que nous avons au niveau de la bouche et du nez, qui sont les éléments premiers donc de ce facteur de transmission à travers donc l'aérosol que nous générons. Donc, porter ce masque ou ce cache-nez-là va participer à une réduction. Et en cette période où la solidarité de tous les Burkinabés est attendue, le président du Faso et les membres du gouvernement cèdent quelques mois de salaire pour contribuer à la lutte contre le Covid-19. À ce titre-là, le président du Faso donc cédera 6 mois de salaire. Le Premier ministre cédera 4 mois de salaire. Les ministres d'État céderont 2 mois de salaire et tous les ministres devront céder 1 mois de salaire au titre donc de la lutte, de la mobilisation des fonds pour la lutte contre la maladie de Covid. À ce conseil des ministres largement consacré au coronavirus, il a surtout des questions de la gestion de la pandémie et des difficultés liées à l'acquisition de matériels médicaux. Il a été noté l'insuffisance donc des kits de prélèvement, mais vous savez que ça c'est une situation internationale parce qu'il y a une demande qui est extrêmement forte qui fait que les commandes qui ont été passées par le gouvernement burkinabé tardent à être livrées pour différentes raisons. Donc ce qui fait qu'on a un certain nombre de difficultés au niveau de l'acquisition du matériel, mais également même au niveau de certains éléments de protection. Pour le compte du ministère en charge de l'Éducation nationale, le Conseil des ministres de ce jour adopte également le plan de riposte pour la continuité éducative dans le contexte du Covid-19. Un plan qui vise à créer les meilleures conditions pour une reprise des cours avec l'implication de tous les acteurs. Le Conseil a adopté ce plan qui s'articule autour de certains points, à savoir la mise en œuvre des conditions effectivement permettre la reprise des cours, l'information, la sensibilisation et la communication autour des mesures barrières à respecter dans les structures éducatives, la progressivité de la réouverture des classes, l'utilisation des TIC pour un accompagnement dans la reprise effective des cours. Il est à noter cependant que la date effective de reprise des cours n'a pas été fixée par le Conseil. Cette date sera fixée en fonction de l'évolution de la maladie, suite donc aux indications que nous aurons données le monde médical sur cette question. À ce Conseil des ministres, il a également été dressé le rapport financier sur la gestion du Covid-19. Ainsi, à la date du 15 avril 2020,
Plus d'1,292 milliard de francs CFA de dons en espèces ont été récoltés. Et le Conseil d'instruire le ministre en charge des Finances d'activer tous les dispositifs pour la mobilisation des appuis annoncés auprès des partenaires. Et toujours en lien avec le coronavirus, une équipe d'experts chinois est arrivée hier à Ouagadougou dans l'objectif de partager l'expérience chinoise donc, dans la lutte contre le Covid-19. Ces experts chinois accueillis par le ministre de la Santé vont passer 2 semaines avec nos professionnels de santé. Question de permettre au Burkina Faso de tirer profit de l'expérience chinoise dans la gestion du Covid-19. La Chine étant en passe de vaincre le virus dans leur pays. Suivons donc l'arrivée de ces Chinois avec Sekou Zango. Ils étaient annoncés et ils sont là. À bord de cet avion de la compagnie Air China, des experts médicaux chinois et du matériel pour soutenir le Burkina dans la guerre contre le coronavirus. C'est une mission, j'allais dire quasi complète sur le plan scientifique, parce que c'est une mission qui va nous accompagner dans la prise en charge. Et cette prise en charge passe par le diagnostic de laboratoire, par le diagnostic de l'imagerie au diagnostic et la prise en charge globale des patients, parce qu'il y a également des spécialistes de la maladie respiratoire, bien sûr, des maladies infectieuses, mais également des techniciens pour diagnostiquer les maladies qui peuvent survenir pendant les hospitalisations, ainsi que des équipes d'infirmiers, sans oublier la médecine traditionnelle chinoise. Donc tous ces experts, et bien sûr avec des épidémiologistes, parce que cette maladie, on la découvre au fur et à mesure, et avec leurs épidémiologistes, ils vont nous appuyer pour voir qu'est-ce que nous faisons bien, qu'est-ce qui doit être amélioré en fonction de leur vécu. L'arrivée du soutien chinois répond à la demande du gouvernement burkinabé d'expertise pouvant stopper la chaîne de contamination du coronavirus. Ces experts arrivés de Chine sont expérimentés dans la lutte contre le Covid-19. Tous ont été déclarés sains avant leur embarquement. Tous les spécialistes, ils ont bien reçu leurs tests avant leur départ. Ils ont chacun apporté leur certificat comme négatif. Et puis, ils ont apporté en même temps avec l'avion beaucoup de matériel, un ton au nom du gouvernement pour soulager beaucoup, peut-être le manquement ou bien l'insuffisance ici des matériels pour que nos médecins, nos infirmiers qui travaillent en première ligne puissent être bien protégés. Les experts médicaux chinois passeront 2 semaines aux côtés de leurs collègues burkinabés, selon l'ambassadeur de Chine. Le matériel arrivé avec l'équipe médicale est estimé à 4,2 tonnes. Un second cargo de matériel est attendu au cours de la soirée. Voilà de quoi parle la presse nationale pour leur dernière parution de la semaine. Commençons avec aujourd'hui au Faso, avec à sa une déplacés internes de Pazani et Covid-19, des conditions de vie de plus en plus précaires. Autre sujet, salaire présidentiel contre Covid-19, le chef de l'État burkinabé fait fort. Inhumation de Moustapha Labli Tombiano. Adieu le boss. Après, aujourd'hui, de façon, nous passons au journal Le Pays avec à sa une, lutte contre le Covid-19 au Burkina, ROC, 7-6 mois de salaire, le Premier ministre, 4 mois, le port du masque obligatoire à partir du 27 avril prochain. Autre titre à la une de ce journal, Popouri, coronavirus au Burkina, Luc Adolphe Tiao pour une nouvelle politique de santé. Réouverture annoncée de Roroko, le grand marché de Ouagadougou, des volontaires contre le Covid-19 s'active. Et coronavirus au Burkina, le CCCFOP dénonce une gestion désastreuse de la crise. Dépotoir à ciel ouvert à Taptenga, SOS pour ces populations qui se meurent à petit feu. Après le journal Le Pays, nous prenons Sidouaya avec à sa une utilisation des réseaux sociaux, le clic du cachot, c'est-à-dire donc dans ce journal, Dr Daouda Zouré, ancien fonctionnaire de la Banque mondiale qui fait cette déclaration, il ne sera pas possible d'annuler la dette des pays africains, c'est à découvrir dans les colonnes du journal, chronique du lit d'hôpital au nid tombal, médias
Moustapha Thiombiano conduit à sa dernière demeure et lutte contre le Covid-19, port obligatoire des masques à partir du 27 avril, sans oublier l'arrivée des 12 médecins chinois en renfort à l'équipe médicale burkinabé. L'Express du Faso pour finir avec à sa une lutte contre la maladie à coronavirus. Visitons le centre des opérations aux urgences sanitaires avec Dr Bikaba. Autant le dire, pendant que les autres s'en vont, les Chinois sont arrivés. Et Conseil des ministres, session de salaire, port obligatoire du masque. Et voici donc les grandes décisions de ce conseil, c'est à découvrir dans ce journal, l'Express du Faso ou quotidien bobolaire comme on l'appelle, Ramatou. Voilà donc l'essentiel des informations que nous avons collectées ce matin. Merci à toi Vincent. On te retrouvera donc tout à l'heure pour un second passage. Et pour ceux-là qui viennent de nous rejoindre, pas de souci à vous faire. Installez-vous confortablement parce que dans l'épisode de ce matin, je propose que vous puissiez méditer sur ce proverbe qui dit « Il faut qu'un enfant tombe par terre pour apprendre à se tenir debout ». Il faut qu'un enfant tombe par terre pour apprendre à se tenir debout. C'est un proverbe burkinabé. Voilà, pour dire que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà, c'est par l'exercice que l'on acquiert justement l'expertise de la compétence. N'est-ce pas, Iba? Forcément. Et moi, j'irais peut-être un peu faire un tour dans l'univers de nos amis entrepreneurs. Voilà, pour dire que il faut, c'est en essayant, en posant des actes, qu'on apprend des choses. Tout à fait. Et en avançant, forcément, il peut arriver qu'on tombe, qu'on trébuche. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir se relever et très rapidement et continuer justement l'avancée. Voilà, pour acquérir un savoir-faire, il faut de la théorie, mais ce n'est pas suffisant. Il faut également pratiquer. Tout à fait. N'est-ce pas, Clémence? Tout à fait. Et je pense qu'on aura l'occasion de faire l'exercice tout à l'heure. Avec mot de beauté, on va essayer de fabriquer des masques. Ça ne sera pas évident, mais on va y arriver. Vous allez le constater ici que qui de Eba, de Ramatou, de moi, voilà, va beaucoup tomber et se relever. Voilà, fabriquer un masque. Ah oui, mais on va se relever. L'important, c'est de pouvoir se relever. C'est ça aussi. Oui, voilà, on fait des erreurs, voilà, et puis c'est à partir de ces erreurs qu'on se forge, voilà, qu'on trouve le moyen, notre chemin justement pour se refaire. Pour tout ce travail, il y a un superviseur, et le superviseur, c'est M. Badamani. Non, tu vas fabriquer le masque là. Voilà, très aujourd'hui. En fait, il veut se débiner. Tu vas fabriquer le masque là, mon cher ami. Mais, en tout cas, c'est super. Voilà, donc peut-être qu'on aura au bout de notre ligne donc Malika la slameuse tout à l'heure pour justement échanger un tout petit peu avec elle avant de retrouver notre invité du jour. Voilà, pour parler mots de beauté. En attendant, peut-être voilà que la régie nous permettra de bouger un tout petit peu le temps que madame installe tous l'arsenal qu'il faut. Alors Sanou, qu'est-ce que tu nous proposes? Mais apparemment Sanou Ramatou n'est pas prêt. Et bon, dans tous les cas, tu l'as dit, nous pourrons donc échanger avec cette slameuse, cette artiste chanteuse slameuse qui fait honnêtement honneur à la jeune féminine. Voilà. On leur bonifie si tout va bien. En tout cas, elle s'est frayé son chemin et ça marche bien et on l'adore, tout simplement. Super. Voilà. Alors, donc, je pense que la régie n'est pas encore tout à fait prête. Voilà. Et donc, on va parler mode et beauté. On va parler mode et beauté. La mode au service de la lutte contre le Covid-19. Le feuilleton, ça continue. Ça continue. Voilà, pour tout simplement dire, bon, en fait, cette dame que nous avons sur le plateau, elle a arrêté ses productions d'accessoires de mode. Je vais parler de tout ce qui est comme boucles d'oreilles, chaussures, sac à main, de se mettre à la production d'accessoires pour lutter contre le coronavirus. Je vais parler des masques alternatifs, des masques anti-postillon. Ça me fait bizarre, cette appellation, la masque anti-postillon. Voilà, pour fabriquer ces masques. Et franchement, c'est de lui dire merci de bien vouloir
partager ses secrets de fabrication avec nous pour permettre à tout un chacun de s'en procurer parce que c'est devenu obligatoire. Ça sera à partir du 27 avril et cette personne, cette belle dame, n'est rien d'autre que la promotrice de la marque d'accessoires de beauté, de mode, maniaque de mode, Olga Tamini. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Ça fait plaisir de vous avoir sur notre plateau ce matin. Le plaisir est partagé. Et Clémence, permettez, je suis le seul homme sur ce plateau. Permettez que j'applaudisse pour ces femmes parce que c'est la deuxième. Hein. Oui, il y a après Alizata Kouda, voilà, avec les gels. Oui, pour cette action aussi de sensibilisation parce que ça fait partie. Donc franchement... Oui, c'est un bel exemple de résilience, je le disais tantôt. Voilà. Surtout, on n'attendait pas la mode sur ce terrain. Je vous assure. Non, madame, je fais un bas, deux. Merci. Alors, pourquoi décider de vous mettre dans la danse? Il faut dire que en matière de coronavirus, tout le monde apprend. C'est une maladie qui est arrivée d'un coup. Les scientifiques, ils n'y voient pas très clair. Les médecins, c'est nouveau pour eux. Donc, on apprend ensemble. Dès le départ, c'était un peu compliqué. On a dit, non, les masques en tissu, ça ne protège pas du tout. Voilà la population. Il faut des masques avec des normes bien précises, des masques médicaux pour protéger la population. Et on avait même dit que les masques n'étaient pas obligatoires, c'était seulement pour les malades et ceux qui s'occupaient de malades. Et après, revirement. Parce que les choses ont changé. Les choses ont changé. Voilà. Et avec le manque de masques dans les pharmacies, et il a fallu bien qu'on puisse faire de la résilience, comme l'a dit Clémence tout de suite. Voilà, c'est ça. Et donc, dès le départ, nous n'étions pas très confortables avec l'idée, surtout qu'on avait dit que ça ne protégeait pas. Ah oui, c'est vrai. Exactement. Mais après, on a vu que il y a eu des normes qui se sont installées. Les chercheurs ont étudié comment rendre le masque en tissu utile dans la lutte contre le coronavirus. Ne serait-ce que pour éviter de recevoir les postillons sur le visage. Donc Clémence, on va marquer une pause avec Madame Tamini. Allez avec Malika avant de revenir pour poursuivre parce que là, cette technique, il faut qu'on la maîtrise. C'est très important. D'accord. Alors donc, nous espérons que ces choses faites à présent, Elle est en ligne. Qu'elle est en ligne. Bonjour, Malika. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Oui. Ah, ça fait plaisir de t'avoir en ligne ce matin. Plaisir partagé. Comment vas-tu, Malika? Oui, je vais bien. D'accord, c'est le seul homme sur le plateau qui te parle. Ramatou, s'il te plaît. Moi, je voudrais déjà que... Déjà, je voudrais... Bon, on va se tutoyer, on va faire tranquille. Voilà. Je voudrais déjà, Malika, que tu nous dises quel est le prénom ou ce nom de star-là que les gens peuvent garder. C'est Malika la slameuse ou la slamazone? Actuellement, on stade de Malika la slamazone. Ok. D'accord. Donc, la slameuse dans les tiroirs, dans le placard. La fameuse quoi? La slameuse. Désormais dans le placard. Maintenant, c'est la slamazone. C'est ça. Super. Alors, moi, je dis joyeux anniversaire en différé. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas été de la fête hier, mais on aimerait quand même savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui était au programme hier? Alors, avec le confinement, c'était assez compliqué. Oui. Généralement, nous faisons un repas communautaire. Mais pour cette fois-ci, nous avons juste décidé de préparer et mettre dans des kits. Et nous avons partagé une centaine de kits aux enfants vivant dans la rue et aux personnes démunies, surtout le trajet, l'avenue France-Afrique, la ZAD, jusqu'au sud du 1200. Ok, super. Donc, toujours, voilà. Et cette action, c'est grâce à votre fondation, à cette fondation-là que tu as donc mise en place et ouvert avec ton
ton équipe? Exactement. Donc, il faut rappeler que la Fondation Flamazone est actuellement sur fonds propres. Donc, tous les cachets de l'artiste, il y a un pourcentage à la Fondation. Oui. Et c'est dans les fonds de cette Fondation-là que nous puisons pour venir en aide comme ça aux couches défavorisées. Actuellement, avec le confinement, il y a beaucoup de dons qui sont faits en vivre, notamment, aux différentes associations pour leur permettre en tout cas de faire face à cette crise-là. Oui. C'est vrai que le côté sanitaire doit être beaucoup pris en compte, mais au Burkina Faso, où la majorité de la population vit au jour le jour, il faut reconnaître que l'aspect nourriture, l'aspect autonomie financière n'est pas encore au top. Et du coup, il faut bien qu'on puisse soutenir ces personnes-là. D'accord. Alors, moi, j'aimerais savoir à quoi peut ressembler une journée voilà, chez Malika. Comment est-ce que tu passes ta journée? Alors, moi, d'abord, le matin, généralement, il y a la prière en famille. Et juste après ça, je prends des cours de guitare. Donc, généralement, de 7h30 à 9h, les cours. À partir de 9h, je vais d'abord à la fondation. S'il y a différents rendez-vous, des partenaires à rencontrer et tout ça. Et à partir de midi, généralement, je me retrouve à la deuxième boutique, au niveau de la ZAD, pour recevoir les clients. Il y a ce côté commercial aussi qui apparaît souvent. Et la nuit, on fait le tour un peu pour faire les comptes et rentrer à la maison. Et pour ce vendredi-là, quel est le programme? Aujourd'hui, j'ai des interviews. Oui. Et puis à la suite de l'anniversaire d'hier, parce qu'hier on a eu 3 anniversaires surprises. À cause du couvre-feu, on n'a pas pu continuer. Aujourd'hui, on a également des fans qui aimeraient bien me rencontrer et donner des cadeaux, donner quelques présents. Donc aujourd'hui, on va d'abord à la fondation rencontrer un partenaire et je continue pour recevoir toujours les gens. Des interviews certainement avec à tes côtés. C'est le monsieur Zerbo, un plus connu sous le pseudonyme de PDG. Alors, exactement, PDG qui... Oui, dis-nous que fais-tu en ce moment et où es-tu? Moi, je suis à la maison. Ah, tranquille. Oui, je suis sur la terrasse et je regarde mes parents regarder votre émission à la RTV. Super, bravo. On fait coucou aux parents, hein. D'accord, il y a la maman qui est juste en face et qui regarde. Ok, super. Bonjour maman. Coucou. Bonjour papa, bonjour maman. Allô, bonjour. Bonjour maman, ça fait plaisir de vous avoir. Bonjour mes chéris, comment vous allez? Bien, merci. Et vous? Oui, ça va bien, merci. Super, d'accord. Bon, peut-être que maman aussi commence à slammer un peu, hein? D'accord. Non, maman ne slame pas. Ok, d'accord. Alors, est-ce que maman aurait un mot à l'endroit de tous les citoyens burkinabés pendant cette période de confinement? D'abord, félicitations pour l'émission. Oui. Vraiment, c'est un plaisir partagé. J'écoute souvent votre émission. Okay. Félicitations et bon courage. Ok, merci. Et l'appel que j'ai à lancer par rapport à la situation de pandémie que nous vivons, c'est que chacun doit respecter des consignes sanitaires. Et là, qu'on puisse booster cette pandémie-là de notre vie à jamais. Amen. C'est individuellement que nous pourrons lutter collectivement. Oui. Et en ce vendredi saint, je prie Dieu que vraiment Dieu ait pitié de nous. Amen. Et que cela soit un mauvais souvenir pour nous tous. Et que nous sortions vivants de calamité. Oui. Merci, vraiment, maman. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie, ma chérie. Merci. Merci, au revoir. Merci encore. Bonjour à tout le monde. D'accord, merci. Alors... Mais Eva, toi, tu es seule, ça signifie que tu es bien entourée. Ah oui, mais je fais très attention parce que les flèches sont toujours prêtes. Hein. Elles sont toujours prêtes, hein, ces dames avec les flèches. Raison pour laquelle il est carrément à l'écart. Alors qu'il aurait pu être un sandwich.
Vous pouvez bondir toujours. Ça peut arriver à tout moment, En tout cas, ça nous a fait beaucoup plaisir de pouvoir échanger, partager ces moments avec toi, Malika. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. En tout cas, en attendant de te recevoir encore sur notre plateau, et voilà, on te souhaite en tout cas une très belle journée de vendredi. Merci beaucoup. Voilà, et puis bon vent à la fondation. Voilà. Merci. La fondation Slarazone. Voilà. Merci beaucoup. Merci, c'est vraiment gentil. Bon vendredi. Merci. Alors, revenons donc à Madame Twin, Madame Tamini. Voilà, donc avant de passer véritablement à la fabrication des masques, moi j'aimerais qu'on parle des normes. J'avoue que je vous suis beaucoup sur votre page Facebook Maniaque de mode et c'est une des raisons vraiment qui ont fait que je vous ai invité sur le plateau. La première à parler de normes de fabrication de masques au Burkina, parce qu'on a vu que tous les couturiers, les stylistes ici sont mis sans réellement effectivement évoquer cette norme. Vous travaillez selon quelle norme? Nous travaillons selon la norme de l'ABNORM. C'est l'institut qui s'occupe de la normalisation au Burkina Faso. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que la normalisation? La normalisation, c'est un travail de recherche qui permet de stabiliser et de pouvoir créer un outil, voilà, suivant des normes, de sorte que tous ceux qui vont s'y mettre puissent avoir le même résultat. D'accord. Voilà. En termes simples, c'est ça. Permettre aussi d'avoir de la qualité dans le travail. Tout à fait, parce que les normes qualité sont également prises en compte par les chercheurs de l'ABNORM. Voilà, c'est surtout le côté même qualité qui est mis en exergue. Donc vous êtes dans la démarche qualité ISO ou... Je dirais ABNORM. Oui. Je me colle aux normes de l'ABNORM. Oui. Donc, pour que les masques soient efficaces, il faut vous assurer que les masques ont été fabriqués selon les normes de l'ABNORM. C'est ça. Sinon, masque, c'est pas masque. Vous allez porter des masques qui ne vont pas forcément vous protéger. D'accord. Alors, vous êtes prêts, les amis? Nous sommes tout à fait prêts. Donc, comment je fais vite fait si j'ai pas de masque à côté ou bien si tous mes masques sont sales et que j'ai pas le temps de laver, que voilà, tout de suite, comment je fais? D'accord, c'est très simple. Je vous explique. On va se désinfecter les mains d'abord. Tout à fait. D'accord. C'est ça. Voilà. Parce que ça fait partie. Donc, la première des choses, c'est de désinfecter les mains. Voilà, pour avoir les mains saines avant de commencer. D'autant plus que le tissu sera posé directement sur le visage. C'est vrai. Voilà. Et donc, il faut s'assurer d'avoir 3 pièces de tissu. De 20 cm. 20 cm. 20 cm longueur, 20 cm largeur. Donc un carré quoi? Un carré, exactement. Voilà. Donc les calculs, hein? Oui. Pas de hasard. 20 cm. Eh bien, tu prends ton... Tu crois que tu vas pas... Tu vas fabriquer le masque. Oui. Bon, d'accord, je le mets juste après. Oui, Voilà. tu fabriques le masque. Voilà, d'accord. D'accord, donc on a un carré. J'ai déjà découpé les pièces. Et si vous le constatez, comme vous pouvez le constater, on a 2 pièces de paille. Voilà. Et entre les 2 pièces de paille, il y a une matière qu'on appelle popéline 120 fils. Voilà. Popéline 120 fils. Voilà. C'est ce tissu blanc qu'on voit. Hein. C'est ce tissu blanc qu'on voit. Donc à la mercerie, on dit popéline 120 fils. Exactement. Et puis, voilà, Exactement. on est servi. Tout à fait. C'est doux, très doux au toucher. C'est doux au toucher. Oui. Oui. Ok. C'est doux au toucher. Pourquoi Popéline 120 fils? C'est l'appellation. Parce qu'on a plusieurs types de popéline, il faut le dire. D'accord. Voilà. 130 aussi. On a plusieurs types de popéline. Il y a de la popéline en synthétique. Clémence vient de le dire, celui-là est très doux. Si vous allez dans les merceries, vous dites que vous voulez de la popéline, on va vous montrer les différents types. C'est vrai. Cela, c'est sans il est doux et gentil. Voilà. Donc, vous demandez la popéline 120 fils. Et c'est ça qu'on utilise comme intermédiaire
à nos morceaux de tissu, nos morceaux de paille. Voilà, donc 20 cm sur 20 cm. Voilà, c'est déjà découpé. Donc, on va essayer de faire l'assemblage. On n'a pas de machine à coudre, donc on va le faire avec de la colle. Super. Il va sans dire qu'avec la colle, le masque ne sera pas lavable. Oui. Parce que... c'est parce que sinon la colle oui. carrément va se détacher. Exactement. Voilà. C'est juste pour montrer le tuto. Voilà. Si on a une machine à coudre, très rapidement, on réalise le masque suivant le tuto qu'on va montrer tout à l'heure. Ou bien avec une aiguille. Moi, j'aime bricoler. J'ai pas de machine, mais voilà. Ça peut le faire avec une aiguille. Oui, voilà. D'accord. Donc, Ramatou, tu en prends un peu de colle aussi. Et là, non, tellement c'est formidable. Non, Eba croit qu'il ne va pas fabriquer ce masque-là. Donne à Eba, il va. Tu vas le faire, Eba. Tu n'as pas le choix. C'est pas une histoire de femme. C'est pas une histoire de femme. Non, tu remets la colle. Bon, coton-tige, il est un peu malade. Hein. Est-ce qu'il va réussir? Oui, il va. Voilà, il faut enlever généreusement la colle. Voilà. Et on l'applique sur les côtés. Sur les côtés. Oui. D'accord, sur les côtés. Sur les côtés. Ah, et ça me fait penser au coupé des caleurs. Voilà, sur le côté. Donc les 4 côtés. Sur les 4 côtés, oui. D'accord. Sur les 4 côtés de notre tissu de 20 mètres. 20 cm. 20 cm. Bon, oui. Donc, ça maintenant 20 mètres. 20 cm sur 20 cm. Exactement. C'est la taille d'un mouchoir. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Parce qu'après aussi, quand le masque est trop gros, ça n'adhère pas bien. Exactement. Et voilà. Ça cache les yeux. Je vais chercher un peu de colle. Ah, tu vois, quand tu veux, tu... Eh ben, tu n'as pas respecté les 1 mètre. La distanciation sociale. Voilà. Ok. Bon. C'est amusant quand même. Oui. Bon, c'est super, c'est super. Voilà, vous pouvez même essayer de le faire chez vous avec vos enfants. Voilà. Oui, voilà. Franchement. Ah, merci Olga. Ah, ça c'est une bonne idée d'activité ludique comme ça avec les enfants qui s'ennuient. C'est C'est vrai. Ouais. Surtout pendant cette période. Chaque jour, moi j'ai droit à un refrain. Maman, je m'ennuie. Maman, je m'ennuie. Attention. Écoute, il faut lire. Ben, j'ai fini de lire tous mes livres. Je pense que là, elle doit être en train de nous suivre. C'est sûr que... Voilà. Alors, comment s'appelle déjà Clémence? Audrey Victoria Coulédan Sanou. Audrey, regarde bien ce qui se passe ici. Voilà. Ce qui se passe. Ok, d'accord. On a appliqué la colle sur les 4 sur les 4 côtés du premier tissu. Donc, on va déposer... On va être moins un peu avec de la colle. Le seul homme est en retard. Il est très en retard. Il est très en retard par les 3 grandes dames. D'accord. Ah, donc voilà, on essaye de faire matcher le tissu intermédiaire là sur notre morceau de pagne. D'accord. D'accord. Bon, ben, c'est pas parfait comme la pro, mais bon. On essaie. On essaie. Ah, j'adore ça. Bon. J'aime bien le bricolage. Oui, j'adore. Ouais. J'adore. Super. Bon, je crois que ça marche. Hein? Ah, jusque-là, ça va. Hein? Jusque-là, ça va. Ça va. Donc, ok. Et bah, tu t'en sors? Ouais, c'est bon, les amis? Tout doucement, tout doucement. Comme un grand. Voilà. Tout doucement. Voilà. Et là, on recommence l'opération. On pose la colle encore sur les 4 côtés. Ah, encore. Voilà, oui. D'accord, donc on Oups, la maladresse. Ok. Ah. Bon, si c'était une machine à coudre ou des aiguilles, on allait prendre les 3 en même temps, puis c'est fini. Oui. Ok. Si c'était la machine à coudre, pas trop de temps comme ça. Exactement. Mais pour des raisons d'esthétique, il aurait fallu le coudre à l'envers. Ah, d'accord, c'est vrai. Et pouvoir retourner. Pour que, voilà. C'est vrai. D'accord. Parce que c'est quand même sur le visage qu'on le met. Hein. Exactement. Faut que ce soit joli. Ah ouais. Mais avec l'aiguille aussi, il va falloir être
quelqu'un de pro aussi, sinon finalement on se retrouve avec les fils qui débordent. Qui débordent, ça c'est inesthétique. Et c'est pas bon pour nous les férus de la mode. Ah oui, c'est vrai qu'on doit se protéger, mais si on peut se protéger tout en étant chic et glamour, mais c'est bien. Oui. Quand on a de tels masques, on les envoie carrément à Falangoutou. Hein. Attention, attention. Je pense que Bolia va te dire 2 mots quand tu seras là. D'accord. Non, c'est super intéressant. Okay. Je dois dire que mes élèves se débrouillent très bien là. D'accord. Ok. Oui. Ok. Donc voilà, on va voici. Il faut qu'on aille vite. Voilà. Encore un peu de colle. Voilà. Donc c'est bon. Super. Oui. Écoute, les retardateurs vont nous. Voilà. Et encore le dernier morceau. Le dernier morceau. Ok. Voilà. C'est fait. Voilà. Le dernier morceau. Wow. Super. Comme ça. Voilà. Alors, je crois que ça va, hein, Emma? Ça le fait. Ça le fait. Tu vois que finalement c'est plaisant comme activité, toi qui ne voulais pas t'y mettre. C'est pas un truc de fille, hein? Ça, franchement. Voilà. Et donc voilà, on a notre pièce qui est prête à être montée. Voilà. La Mhm. pièce est prête. Oui. Voilà, comme chez moi. D'accord. Super. Voilà. Donc on a les 20 cm. Ce qu'il faut faire, c'est de le marquer à chaque 5 cm. D'accord. Ça devient compliqué. Ah, moi je n'ai pas de règles, mais je vais faire au pifomètre. Mais ça devrait aller pour toi, Clémence. Ça, c'est une expression. Au pifomètre. Voilà, donc rapidement, 5, 10, 15, et c'est bon. Voilà, rapidement. Avec toujours avec de la colle, hein? Oui, vous marquez avec de la colle pour avoir le 5. Donc, Clémence, les bouts qu'on doit plier. Un peu de colle, s'il te plaît. Voilà, c'est ok. Voilà. C'est bon. Parfait. Je prends ta C'est bon pour toi, l'école? Oui, c'est 5 bon. cm, elle a dit. Oui, ok. Voilà. L'étape suivante. Et là, on plie. Vous voyez, vous l'attrapez, vous le pincez sur le premier 5 cm, comme ça. 5 cm. Ah, on le fait des deux côtés? Oui, comme ça. D'accord. Ok. Vous l'amenez sur le deuxième 5 Exactement. cm. Voilà. Ah, bon, et ben, Ouais. ça commence à être compliqué. Ah, ça. C'est bon? Un calcul. Ok. Ensuite, voilà, on y va. Voilà. Bon, n'allez pas sans nous, hein. Ah oui. Ok. On commence à se perdre. Ok. Voilà. Le premier 5 cm, tu vois, Ok. là, tu attrapes là, Oui. que tu ramènes sur le deuxième 5 cm là. C'est bon, Eva? Ah, sur le deuxième, d'accord. Oui, voilà. Tu le colles. Tu le colles, en fait. C'est pour avoir les plis, comme on le voit avec les masques médicaux là. Oui. Ah, ok, d'accord. C'est bon. C'est bon, je crois que Voilà. c'est bon. Et on fait de même sur le haut du masque. On pince comme ça et on ramène vers l'autre pli. L'autre pli, le pli du milieu. Voilà. Ah. Yeah. Ce n'est pas facile, mais on y arrive. On y arrivera. Au secours, Clémence. C'est bon. Voilà, c'est bon, je suis montée. J'y suis. D'accord. Voilà. Et pour faire tenir, on va essayer, on va essayer d'agrafer juste au niveau du pli. D'accord. Ça, vraiment, c'est le système D. Voilà. J'ai toujours du mal avec les agrafes. J'espère que je l'ai bien attrapé. Faut pas. Ah, super, cette fois-ci, ça va. Donc, on les agrafe, on l'agrafe sur les côtés. Hein. Voilà, sur les côtés. Au niveau du pli, au milieu. D'accord. Non, je l'ai mal fait. Bon. Je me déplace. Est-ce que je suis... Oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Oui, Ouais. c'est bon. Et tu fais pareil. Voilà, Là. comme ça. Voilà. Ah, mais Clémence, elle mérite un 20 sur 20. Mais elle le fait tous les jours, Clémence. Il faut le faire en respectant la distanciation sociale. Maman. Voilà, d'accord. On va y aller rapidement. D'accord. Il faut avoir la règle. La règle. Voilà, Elle est parce là. que... Voilà, et là, on a de La l'élastique. graffeuse, oui.
On a l'élastique. Oui. Pardon, Eh ben, Clémence. très rapidement. D'accord. Il faut que tu agrafes très rapidement. Que l'on trouve également dans toutes les merceries. Voilà, donc on mesure 17 cm. 17 cm. Oui, 17 fois 2. Fois 2. D'accord. Voilà. 17 fois 2. C'est bon? 17 fois 2. Bon. Voilà. 15. Super. 24. On évolue très rapidement. Rapidement. Voilà, et, parce qu'on a déjà Élisée Cabré, voilà, qui suit bien le tutoriel. Je sais qu'il va l'appliquer chez lui à la maison avec madame et les enfants. Super. Bah oui. Ça vous fait 17 cm voilà. que ce soit pour un enfant, un petit boulot adulte. voilà, pour le confinement. Hein. Ah Bien oui, sûr, oui. Ah oui. c'est la norme qui a été édictée pour ne pas que ça fasse mal aux oreilles. Ah, le confort. Voilà, D'accord. c'est ça. Ok. Donc, comprenez bien, chers téléspectateurs, c'est le moment qu'il exige. Hein. Voilà. C'est ça. Oui. Donc, c'est vrai qu'il faut porter un masque, mais il faut qu'on soit confortable dans le masque. à fait. Voilà, qu'on porte. Il faut dire qu'en dehors des masques, comme je le disais d'entrée, vous êtes dans les accessoires de mots, de beauté, les Tout à fait. éventails, Oui. les sacs, les boucles d'oreilles. Exactement. Alors, Voilà, on continue avec notre masque. On le retourne. Là, on a le gros pli à l'avant, comme ça. Oui, c'est vrai. Voilà. Et on va agrafer. ah, d'accord. Sur les côtés. Oui, D'accord. Ça, c'est beaucoup plus décalé encore. sur le côté. Ok. Alors là, Oh, c'est super. c'est super, super. beau. Super. C'est super, on peut le montrer déjà à ceux qui nous suivent. Hein. Oui, parce qu'il a déjà pris la forme. Ouais. Voilà, du masque. Voilà. Tout Quelle à forme? fait. Voilà. D'accord. Donc, Alors, on est je pratiquement... vois que, voilà, vous, en fait, vous en vendez par 3. Oui, Par lot de 3. Par lot de 3. Exactement. Pourquoi lot de 3? par lot de 3 parce que c'est vrai qu'il est lavable, mais il est recommandé qu'on en change chaque 4 heures. Ah, tout comme les masques médicaux. Tout à fait. Voilà, parce que l'idée, c'est d'éviter de porter un masque souillé toute la journée. D'accord. Voilà, parce que si on a reçu des postillons d'un malade sur le masque, C'est vrai. voilà, on le porte toute la journée et c'est pas sain. Il n'est plus efficace. Ah oui. Sans compter qu'on est souvent tenté de toucher l'avant du masque. Ah oui. Donc, il faut en changer fréquemment, chaque 4 heures. C'est vrai. Voilà. Et donc, notre idée, c'est de faire 3, de les vendre par lot de 3. Voilà, ça veut dire, si on prend de 8 heures à 12 heures, on change le masque. De 12 heures à 16 heures, on change le masque. De 16 heures à 20 heures, on change le masque. Et voilà, ça veut dire à 20 heures, au plus tard, tout le monde est chez lui. Voilà, on peut mieux respecter, on peut mieux... On est tranquille. Tout Donc, à fait. avec les 3 masques, on en a pour toute la Pour journée. toute la journée. Voilà. D'accord. On le lave, voilà, avec de l'eau à 60 degrés. C'est ce qui est recommandé. D'accord. De l'eau à 60 degrés, on le lave avec du savon. Et En tout cas- on le fait sécher à l'ombre. Madame Tamini, la leçon a été bien apprise. Ok, voilà. Franchement, merci Olga Tamini. Je pense que voilà, j'ai pas pu agrafer parce que je suis bousculée par le temps. Et le résultat, c'est très beau. Voilà. C'est très joli. Mais Clémence, où as-tu eu ce tissu? J'en ai pris déjà fabriqué en fait. déjà fait. Voilà. Voilà. Mais en attendant, Ramato s'en sort pour Mais j'ai dit, Voilà, je fais m'agrafer c'est ça. rapidement. En fait, C'est l'idée du super. pli, c'est que ça puisse... Ah oui, couvrir. Vous voyez, s'il était cousu, il serait bien... Voilà. Voilà. C'est vrai. Comme ça. Ok. D'accord. C'est super. J'essaie de m'en Exactement. sortir avec... Voilà, c'est ça. Oui. Donc, on a reçu le pari, on a fabriqué un masque. Franchement, merci d'avoir C'est partagé. propre.
ton secret de fabrication de masques qui répondent aux normes, à l'AB normes, voilà, de la production jusqu'à l'entretien du masque. Voilà, je rappelle qu'en dehors des masques, c'est des merveilles comme ça qu'on peut trouver chez elle, des boucles d'oreilles, des éventails, voilà, encore. À quel public cette marque est dédiée? La marque, Maniac. Maniac de mode, c'est voilà. C'est dédié à tous, hommes, femmes, enfants. Voilà, notre matière de prédilection, c'est le pagne. Voilà, pour donner un style un peu ethno-chic. D'accord. Voilà. Est-ce que vous en faites avec le pagne local de façon d'enfance? Si, nous travaillons le pagne local aussi. D'accord, super. Moi, particulièrement, j'adore ça. Ah oui? Au trousseau de maquillage. Oui. C'est un trousseau de maquillage, c'est bien ça. Oui, je l'aide chez Maniac de mode. Vraiment, merci. Voilà, comme je le disais, c'est vrai, il faut porter des masques. C'est vrai, on peut porter les masques en tissu. Mais, s'il vous plaît, veuillez à ce que ce soit des masques qui répondent aux normes de l'AB normes pour que ce soit des masques réellement qui puissent vous protéger contre les postillons. Voilà, merci à Maniac de mode qui nous a permis de fabriquer les masques. Vraiment une belle idée d'activité ludique à la maison. Un contact rapidement, exceptionnellement, on va le permettre puisque tu as partagé ton secret avec nous. Voilà, un contact. Je vais vous dire merci de m'avoir accueilli sur le plateau. Et pour le contact de la page, c'est le 00226 70 04 95 70. Le WhatsApp est ouvert. D'accord. Voilà. Et donc, sur les réseaux sociaux, Facebook, on vous retrouve sur Maniac de mode. Maniac, c'est avec un K. Le 2, c'est le chiffre 2. Et mode, sans E à la fin. D'accord. Tout de suite, on va y aller, justement, pour voir les merveilles que vous faites. Sur cette page. Madame Tamini, je garde mon masque. Encore félicitations, Madame Tamini. Merci. Et je vous dis, before. C'est vrai. Alors donc on marque la pause info à présent pour retrouver donc Vincent Kendrebego pour son second passage et c'est parti. Nous voilà donc en compagnie de Vincent. Vincent, ça le fait, ça va? Oui, ce second ça va très bien. Et le tutoriel, ça va? Oui. Comme on parle de bientôt de port obligatoire de masque, j'ai l'impression que je serai bien servi. En fait. Donc, bien sûr. En tout cas, on a aimé. On a étudié tout simplement. Je vais mais depuis un bout de temps, je suis rassuré. Voilà. Il y aura des masques. D'accord. Okay. Alors donc, nous sommes tout cuits, on attend que toi. Alors, les informations, commençons donc par le Conseil des ministres qui a eu lieu hier, réunion du Conseil des ministres au palais de Kossiam, et parmi les grandes décisions prises par le gouvernement, il y a le port obligatoire des masques ou cache-nez, les masques que nous devons tous porter à longueur de journée à partir du lundi 27 avril pour barrer la route à la propagation du Covid-19. Autre information sortie de ce Conseil des ministres, c'est que les membres du gouvernement cèdent leur salaire pour financer la lutte contre le Covid-19 au Burkina Faso. Les détails sur les travaux du Conseil des ministres avec Issa Kanana. Le port du masque ou des cache-nez obligatoire sur toute l'étendue du territoire national à partir du lundi 27 avril prochain. Ainsi, en a décidé le Conseil des ministres de ce jour sur recommandation du ministère de la Santé. Une décision de l'exécutif burkinabé pour renforcer les mesures déjà prises contre la propagation du Covid-19. Le Conseil a également instruit, au regard de la situation qui a été présentée par le ministère de la Santé, que les dispositions soient prises pour disponibiliser les masques et les cache-nez en quantité suffisante dans toute l'étendue du territoire. Il est convenu de dire que c'est essentiellement par les postillons, les sécrétions que nous avons au niveau de la bouche et du nez, qui sont les éléments premiers donc de ce facteur de transmission à travers donc l'aérosol que nous générons. Donc, porter ce masque ou ce cache-nez-là va participer à une réduction.
Et en cette période où la solidarité de tous les Burkinabés est attendue, le président du Faso et les membres du gouvernement serrent quelques mois de salaire pour contribuer à la lutte contre le Covid-19. À ce titre-là, le président du Faso donc cédera 6 mois de salaire. Le Premier ministre cédera 4 mois de salaire. Les ministres d'État céderont 2 mois de salaire et tous les ministres devront céder 1 mois de salaire au titre donc de la lutte, de la mobilisation des fonds pour la lutte contre la maladie de Covid. À ce conseil des ministres largement consacré au coronavirus, il a surtout été question de la gestion de la pandémie et des difficultés liées à l'acquisition de matériels médicaux. Il a été noté l'insuffisance donc des kits de prélèvement, mais vous savez que ça c'est une situation internationale parce qu'il y a une demande qui est extrêmement forte qui fait que les commandes qui ont été passées par le gouvernement burkinabé tardent à être livrées pour différentes raisons. Donc, ce qui fait qu'on a une certaine difficulté au niveau de l'acquisition du matériel, mais également même au niveau de certains éléments de protection. Pour le compte du ministère en charge de l'Éducation nationale, le Conseil des ministres de ce jour adopte également le plan de riposte pour la continuité éducative dans le contexte du Covid-19. Un plan qui vise à créer les meilleures conditions pour une reprise des cours avec l'implication de tous les acteurs. Le Conseil a adopté ce plan qui s'articule autour de certains points, à savoir la mise en œuvre des conditions effectives devant permettre la reprise des cours, l'information, la sensibilisation et la communication autour des mesures barrières à respecter dans les structures éducatives, la progressivité de la réouverture des classes, l'utilisation des TIC pour un accompagnement dans la reprise effective des cours. Il est à noter cependant que la date effective de reprise des cours n'a pas été fixée par le Conseil. Cette date sera fixée en fonction de l'évolution de la maladie, suite donc aux indications que nous aurons données le monde médical sur cette question. À ce Conseil des ministres, il a également été dressé le rapport financier sur la gestion du Covid-19. Ainsi, à la date du 15 avril 2020, plus d'1,292 milliard de francs CFA de dons en espèces ont été récoltés. Et le Conseil d'instruire le ministre en charge des Finances d'activer tous les dispositifs pour la mobilisation des appuis annoncés auprès des partenaires. Voilà ce qu'on peut retenir, ce qu'on pouvait retenir de ce Conseil des ministres dans ce reportage de Issaka Nana. Une équipe d'experts chinois est arrivée hier à Ouagadougou dans l'objectif de partager leur expérience dans la lutte contre le Covid-19. Ces experts chinois sont accueillis par la ministre de la Santé. Ils vont passer 2 semaines avec nos professionnels de santé. Question de permettre au Burkina Faso de tirer profit de l'expérience chinoise dans la lutte contre la pandémie. La Chine étant en passe de vaincre le Covid-19 dans leur pays. Sekou Zango était à l'accueil de l'équipe médicale. Suivant son reportage. Ils étaient annoncés et ils sont là. À bord de cet avion de la compagnie Air China, des experts médicaux chinois et du matériel pour soutenir le Burkina dans la guerre contre le coronavirus. C'est une mission, j'allais dire quasi complète sur le plan scientifique, parce que c'est une mission qui va nous accompagner dans la prise en charge. Et cette prise en charge passe par le diagnostic de laboratoire, par le diagnostic de l'imagerie au diagnostic et la prise en charge globale des patients, parce qu'il y a également des spécialistes de la maladie respiratoire, bien sûr, des maladies infectieuses, mais également des techniciens pour diagnostiquer les maladies qui peuvent survenir pendant les hospitalisations, ainsi que des équipes d'infirmiers, sans oublier la médecine traditionnelle chinoise. Donc tous ces experts, et bien sûr avec des épidémiologistes, parce que cette maladie, on la découvre au fur et à mesure, et avec leurs épidémiologistes, ils vont nous appuyer pour voir qu'est-ce que nous faisons bien, qu'est-ce qui doit être amélioré en fonction de leur vécu. L'arrivée du soutien chinois répond à la demande du gouvernement burkinabé d'expertise pouvant stopper la chaîne de contamination du coronavirus. Ces experts arrivés de Chine sont expérimentés dans la lutte contre le Covid-19. Tous ont été déclarés sains avant leur embarquement. Tous les spécialistes, ils ont bien reçu leur test avant leur départ. Ils ont chacun apporté leur certificat comme négatif. Et puis, ils ont apporté en même temps avec l'avion beaucoup de matériel, un don au nom du gouvernement pour soulager beaucoup
peut-être le manquement ou bien l'insuffisance ici des matériels pour que nos médecins, nos infirmiers qui travaillent en première ligne puissent être bien protégés. Les experts médicaux chinois passeront 2 semaines aux côtés de leurs collègues burkinabés, selon l'ambassadeur de Chine. Le matériel arrivé avec l'équipe médicale est estimé à 4,2 tonnes. Un second cargo de matériel est attendu au cours de la soirée. Voilà, avant de prendre congé de vous, je vous fais découvrir quelques gros titres de quotidien burkinabé pour leur parution du week-end. Commençons avec aujourd'hui au Faso. Déplacés internes de Pazani et Covid-19, des conditions de vie de plus en plus précaires. Salaire présidentiel contre Covid-19, le chef de l'État burkinabé fait fort. Inhumation de Moustapha Labli. Adieu le boss. Et puis il y a aussi les 12 experts chinois qui sont là pour lutter contre le Covid-19. Le pays, avec à sa une lutte contre le Covid-19 au Burkina, ROC 7-6 mois de salaire, le Premier ministre 4 mois, et puis le port du masque obligatoire à partir du 27 avril prochain. Pot-pourri, coronavirus au Burkina, Luc Adolphe Tiao pour une nouvelle politique de santé, réouverture annoncée de Roroko des volontaires contre le Covid-19 s'active. Nous passons au journal Siroya avec à sa une utilisation des réseaux sociaux, le clic du cachot. Il ne sera pas possible d'annuler la dette des pays africains. C'est une déclaration du docteur Daouda Zouré, ancien fonctionnaire de la Banque mondiale. Chronique du lit d'hôpital Oni Tombal. Moustapha Tiombiano conduit à sa dernière demeure. C'est un autre titre du journal. Et il y a le port obligatoire des masques à partir du 27 avril, sans oublier l'arrivée des 12 médecins chinois en renfort à la lutte contre le Covid-19 au Burkina Faso. Finissons avec l'Express du Faso. Visitons le centre des opérations aux urgences sanitaires avec Dr Bikaba. Voilà, c'est une invite faite donc par le journal. C'est à découvrir donc dans ces colonnes. Autant le dire, pendant que les autres s'en vont, les Chinois sont arrivés. Conseil des ministres, session de salaire, port obligatoire du masque et voilà les grandes décisions à découvrir dans les colonnes de ce journal. Et c'est tout pour ces informations. Merci à toi Vincent. Voilà, très rapide. Et puis... semaine pleine. Tout à fait. Ah ouais. Voilà. Si c'est pas indiscret, toi tu vas céder combien d'heures de travail? J'ai dit bien heures de travail. Céder combien d'heures de travail? Oui, pour voilà, le gestes coronaton. patriotiques, le coronaton. Ce ne sera peut-être pas une session d'heures, mais de jours. Offrir d'autres heures. D'autres heures de travail. Ah d'accord, Parfois, heures supplémentaires. Ouais, bébé, c'est ça. Des heures on en fait toujours ici. C'est Donc on va encore en faire plus. Ah ouais, Voilà. Parfois de nuit. Voilà, même s'il y a couvre-feu, Tout à fait. on est toujours au front. Oui. En tout Ça cas, n'a pas bravo de à prix. vous. Voilà. Bravo à toute l'équipe de la rédaction, bravo à la RTB en tout cas pour ce qui se fait. Et puis, nous, on se donne rendez-vous très prochainement. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Dans 2 semaines peut-être. Peut-être. Voilà. Parfait. Merci à vous, bonne suite. Merci. Et très bonne matinée à tous les téléspectateurs. Merci. On va tout de suite retrouver donc le service d'information en langue nationale. Il est déjà là, ce Commençons service. par L'équipe au complet. Élisée Cabré.